Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin sucette. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la motivation. Donc, comme vous le savez sûrement, sont produites des substances que l'on appelle des endorphines quand on a réalisé une action qui pouvait être utile pour l'ensemble des êtres. Mais le fait est que pour cela, on a eu la dopamine, qui est une substance qui, d'après moi, engendre cette endorphine, dans le sens où euh, la dopamine est un message chimique, d'après moi toujours, qui permet de faire, de, d'encourager l'individu à faire toujours plus d'efforts et enfin, là, quand il a fait l'effort, il obtient de l'endorphine. Ça, c'est valable pour l'être humain. Homo sapiens n'est pas le centre de l'univers, je l'ai déjà dit, je le redis. Et maintenant, me vient la question, est-ce que c'est pour tous les individus existants sur cette planète, qu'ils soient animaux ou végétaux, pareil, dans le sens où si c'est comment dire, tout animal qui produit une substance comme la dopamine pour en obtenir des endorphines, à chaque fois qu'il produit un effet qui pourrait lui être utile, alors la structure est dans le cerveau lui-même. De plus, on pourrait envisager que c'est une structure très profonde, commune à tous les individus, mais il est fort possible que ça ne soit pas pour tous les animaux pareils, pas tous les animaux qui produisent de la dopamine pour en retirer de l'endorphine. J'imagine que tous les animaux ne produisent pas cette substance. Et si c'est dans le système nerveux, alors est-ce que les plantes en produisent? Et donc cela engendre la question, est-ce que les plantes ont un système nerveux, ne serait-ce qu'un système pro-nerveux, si ça a du sens? C'est-à-dire qu'il est censé dériver en système plus complexe, fait à partir des neurones, comme les animaux. Je n'ai jamais entendu parler de cellules nerveuses chez la plante. Néanmoins, on pourra se dire que même s'il n'y a pas de système nerveux, il y a des molécules messagères. Donc peut-être que ce n'est pas le système nerveux qui engendre l'endorphine, mais bien un système messager. Et donc, dans ce cas, si c'est un système messager, on peut se demander où est-ce qu'il est dans la cellule ou dans l'organisme tout entier, puisque j'imagine que s'il y a un système messager, on peut le trouver aussi chez la bactérie. Or,
chez les prokaryotes. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le système prokaryote et le système eucaryote au niveau messager est le même, puisque si c'est le cas, on peut envisager que le, le, le message de division de la cellule, comme quoi il faudrait que la cellule entre en méiose, doit être possible, doit se retrouver chez la prokaryote, donc chez la bactérie, puisque même si, ou plutôt le message de mitose, puisque une bactérie ne fait pas de méiose, mais bien encore que peut-être qu'avec un message de méiose, elle pourrait engendrer une division cellulaire et donc passer de deux cellules lors de la reproduction à de une cellule à 4 cellules pour la, la méiose, puisque je vous le rappelle, une méiose, c'est deux divisions cellulaires successives précédées d'une interphase G1 G2, comme vous le savez probablement. Et si cela se déroule bel et bien, cela devrait se dérouler en 23 à 24 heures globalement. Bien, mis à part, j'imagine que au niveau du noyau, ça devrait se trouver aussi de la même façon. Mais le problème, c'est que chez les eucaryotes et les prokaryotes, on note une certaine différence, puisque le prokaryote n'a pas de noyau. Par conséquence, cela serait une division cellulaire peut-être qui serait apparentée mais pas identique. Sur ce point, je pense que l'on serait d'accord pour dire que cela serait différent. Bien, après avoir envisagé qu'il faille bon nombre de protéines pour aider à la division cellulaire, j'imagine que cela pourrait aussi être une division cellulaire méiotique, mais elle s'arrêterait ponctuellement demain, puisqu'on aurait imposé à la bactérie de se diviser en deux, puis en deux. Peut-être qu'elle arriverait à se diviser en deux, mais pour à nouveau se diviser en deux, elle referait une interface. Tout cela dans l'idée que la bactérie pourrait recevoir des messages chimiques lui imposant une méiose. C'est purement hypothétique. Bien, c'était pas le dame pour un nouveau séquence. Au revoir.